Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, je vous salue de partout là où vous nous suivez. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, on doit partager quelque chose sous le plan de la prière, la force de la prière. Notre thème nous dit que la force de la prière. Vous savez que l'accomplissement vient que les temps qu'on sait prier, les temps qu'on prie, les temps qu'on passe, le temps dans la présence de Dieu. La prière est l'une des chemins ou l'une des communications qui nous met en communication avec Dieu, qui nous met en communication avec notre Créateur. Avant toute chose, on va d'abord lire notre texte de base qui va nous aider à entrer encore dans notre sujet. La Bible nous le dit ceci, en Marc chapitre 1, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans les lieux du désert où il pria. Amen. Donc ça signifie bien que la prière, la première des choses, il faut savoir se retirer. La première des choses, il faut savoir se sacrifier. La troisième des choses, il faut avoir l'habitude. Là, la Bible nous le dit que Jésus avait l'habitude de se réveiller le matin pendant qu'il faisait sombre. Et il allait dans un lieu désert pour prier. Ça signifie que lorsque tu as l'habitude de prier, lorsque tu as les sacrifices de prier, lorsque tu as envie de prier, il faut savoir se sacrifier. Se sacrifier, tu dois savoir sacrifier ton sommeil, tu dois savoir sacrifier ton temps, tu dois savoir sacrifier tes programmes. Et c'est pour cela que je vais expliquer à quelqu'un, lorsque nous prions, il y a les attitudes à prendre. Et dans cette séquence, il y a les astuces pour que je puisse te donner afin que tu puisses avoir une vie de prière constante, avoir une vie de prière très déterminée. La première des choses, lorsque Jésus s'est retiré pour partir dans les lieux déserts, d'abord il évitait les foules, premièrement il évitait les distractions et il s'est levé le temps où c'était sombre, donc le temps où se faisait encore sombre. La première des choses, tu ne peux pas avoir le temps peut-être de partir au désert, mais tu peux commencer à te retirer peut-être dans les salons ou soit dans ta maison pendant que les gens dormaient. Tu commences à prier. Tu commences à chercher Dieu. Tu commences à chercher la face de Dieu. La prière a des systèmes, ou la prière a des moments où Dieu exauce. La première des choses, le temps que tu te retires, c'est là où Dieu aussi apparaît. Je vais t'expliquer quelque chose qui va beaucoup t'aider. La première des choses, lorsque tu te retires. La deuxième des choses, lorsque tu es seul. La troisième des choses, le sacrifice du temps que tu fais. C'est pour cela que je vais t'expliquer que lorsque tu mets tout ton temps pour prier, l'accomplissement ou la détermination, tu vas voir que ça ne doit pas commencer à tarder. Le premier astuce pour commencer à prier, même si tu es à la maison, même si tu es dans le ministère, tu dois avoir d'abord à côté de toi un carnet. Premièrement, avoir un carnet parce que tu peux commencer à prier, Dieu te parle. Tu peux commencer à prier, tu reçois un verset, tu peux écrire. La deuxième des choses, tu dois savoir avoir l'habitude de la même heure que tu te réveilles pour te retirer pour parler ou pour prier plutôt. Donc la prière, ça nous donne d'abord l'occasion, ça nous donne d'abord la détermination, ça nous donne d'abord cette dimension d'avancer encore plus avec Dieu. Je vais expliquer. La première des choses, il y a prier et demander. Là, c'est là où il y a maintenant notre but. Il y a prier et demander. Combien de fois que tu pries et combien de fois que tu demandes? Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, les chrétiens ont l'habitude, beaucoup de temps, de demander que de prier. Et tu vas voir, je vais encore aller plus loin. Même les disciples à côté de Jésus, la première des choses qu'ils ont commencé à chercher, c'est comment prier, comment savoir prier. Même les disciples qui étaient avec Jean-Baptiste, les disciples de Jésus ont commencé à envier les disciples de Jean-Baptiste parce qu'ils connaissaient prier. Dans la présence de Dieu, que soit tu as un ministère, la première des choses, tu dois d'abord savoir prier. Avant que tu cherches d'abord les dons, avant que tu cherches d'abord les précisions, avant que tu cherches d'abord la prophétie. Tu dois d'abord savoir prier.
les disciples ont cherché premièrement devant Jésus comment on peut prier. Jésus a commencé à les apprendre à prier. Et le temps que Jésus a commencé à les apprendre à prier, parce qu'ils ont constaté que les gens ou les disciples des gens priaient. Peut-être tu peux commencer.